Chers Rouennais et chères Rouennaises, comme chaque année, nous aurions dû nous réunir ce jour pour commémorer l'armistice du 11 novembre 1918. Ce jour si symbolique qui marque la fin de la Première Guerre mondiale. Malheureusement, cette année, le contexte sanitaire l'oblige, cette commémoration solennelle que j'aurais aimé célébrer avec vous, Rouennais, associations, anciens combattants, corps constitués, élus, jeunes du conseil municipal d'enfants et de jeunes, ne pourra avoir lieu. Pourtant, j'ai tenu à m'exprimer devant vous car nous ne pouvons oublier l'importance de cette Première Guerre mondiale qui peut nous paraître si loin, certes, mais qui garde tout son sens. Il y a 102 ans, à 11 heures, jour pour jour, la ville de Roanne connaissait, comme partout ailleurs en France, la fin de 4 années de souffrance et de brutalité. Ce jour où les combats s'arrêtèrent, la France se réveilla endeuillée par la perte de plus d'1 million de ses enfants, emportés par la fureur des batailles menées sur son sol. Ce sang versé pour la défense de la patrie était aussi celui de 140 000 soldats de notre département, nos ancêtres, qui durent abandonner leurs familles, leurs biens pour accomplir et endurer ce que nul aujourd'hui ne saurait juger. 18 000 d'entre eux ne sont jamais revenus à leurs proches. Aussi, en cette journée du souvenir, comme dans chaque ville de France, nous perdurons l'hommage qui est rendu chaque année à ces héros qui ont fait la France. C'est notre devoir de mémoire que nous accomplissons, en rendant hommage aux combattants. Ces hommes dont les noms sont inscrits sur les monuments que nous avons érigés pour leur témoigner notre reconnaissance continueront de vivre tant que nous continuerons d'honorer leur mémoire. N'oublions jamais ces poilus de la guerre de 14, sortis des tranchées sous les pluies d'obus et des rafales de balles, ces patriotes qui ont bravé le danger pour répondre à leur devoir de protection de la nation. J'ai une pensée à cet égard pour nos militaires présents en ce moment même à des milliers de kilomètres de notre métropole. Comme nos pères, il y a un siècle de cela, ils ont choisi d'accomplir le lourd devoir de protection de nos concitoyens, de notre pays, si loin de leur famille, de leurs proches. Ils portent eux aussi en leur cœur les valeurs de l'engagement et de l'héroïsme. Honorer les héros de la Première Guerre mondiale et ceux d'aujourd'hui, comme chaque année nous le faisons, c'est se montrer digne des valeurs pour lesquelles ils se sont battus avec ardeur afin que nous puissions être les héritiers. Sachons nous montrer dignes de cet héritage en tirant les leçons du passé. L'un des hommes les plus éminents du XXe siècle nous a appris qu'un peuple qui oublie son histoire est condamné à la revivre. Cette célèbre citation de Winston Churchill nous invite à regarder le présent avec vigilance en tirant les enseignements de notre histoire. Sur les échecs des grandes démocraties, les vieux ennemis d'hier sont devenus alliés. La rivalité entre la France et l'Allemagne fut enterrée avec l'alliance scellée par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer. Quant aux nations affligées par 2 conflits meurtriers, elles placèrent leurs espoirs de paix dans la création d'une Union européenne. À l'heure où nous semblons enfin protégés des erreurs du passé, notre société est en proie à des courants de pensée extrémistes qui exaltent les identités, les croyances et tentent à manipuler les esprits de certains pour les conduire au repli et jusqu'à commettre les actes les plus barbares que nous venons de vivre récemment. Je parle bien sûr des événements tragiques au cours desquels nos concitoyens ont encore une fois été victimes d'un islam détourné de ses valeurs. Mes pensées vont à Samuel, bien sûr, à Nadine, à Jean-François et Simone, tous victimes de la folie inhumaine. Il y a un siècle de cela, des hommes de tous horizons se sont engagés dans l'un des conflits les plus meurtriers de notre histoire pour défendre leur patrie. Les politiques ont fait fi de leurs différences pour s'unir face aux dangers qui pesaient sur leur pays au nom de l'appartenance à une seule nation. C'est cette même appartenance à notre nation qui nous rend aujourd'hui plus forts que ce qui nous divise. Quel que soit notre culte, notre philosophie, nos racines, ce qui fait de la France ce qu'elle est, c'est un peuple uni et souverain. Le 11 novembre a une signification sacrée. Il rappelle à chacun et chacune d'entre nous les exploits des générations de soldats qui ont incarné une nation unie dans l'adversité. Tous ont donné leur vie pour défendre les valeurs qui arborent nos édifices, que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. De la promulgation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen au siècle des Lumières, jusqu'à l'avènement de la Ve République, ces vertus, ces valeurs, ces principes qui nous rendent fiers ont traversé les âges, résisté aux moments les plus sombres de notre histoire. Aujourd'hui, dans ces moments où de dangereuses idéologies tendent à remettre en cause
notre bien fondé, il nous incombe de ne pas céder face à l'obscurantisme, aux divisions qui accablent notre pays. En tant que citoyens, portons unanimement dans nos cœurs les valeurs et les principes qui sont le ciment de notre République et de notre démocratie. Soyons fiers de ce que nous sommes pour que vive la République et vive la France. Merci à vous.